Bonjour à tous, ils seront jugés aujourd'hui devant la cour d'assises de Côte d'Or. Un couple comparé ce lundi après la chute mortelle d'un jeune homme de 25 ans à Genlis. Le drame s'est déroulé en mai 2022. L'enquête révélera plus tard que la victime avait été enlevée et séquestrée, attachée à une chaise dans l'appartement du couple. Il serait tombé depuis le deuxième étage en essayant de fuir. Verdict attendu en fin de semaine et autre procès également, cette fois devant la cour criminelle départementale. Un trentenaire accusé de viol sur un petit garçon. L'audience se tiendra à huis clos dans l'attente de la délibération prévue mercredi 28 janvier. Bientôt des locaux flambant neufs pour les entreprises implantées sur le territoire du Grand Chalon. La semaine dernière, la première pierre d'un nouveau parc d'activités a été posée. Un terrain de près de 15 000 mètres carrés sur lequel va être inauguré deux nouveaux bâtiments. Présentation de ce nouveau parc d'activités avec Stéphane Salini, le président du groupe Salini à l'initiative de ce projet. Nous investissons dans les territoires, là où on sent un dynamisme assez poussé, et c'est ce qu'on a senti à Chalon. C'est la raison pour laquelle on fait ce parc de 7300 m² destiné aux PME, PMI qui souhaitent avoir des locaux neufs, qui correspondent aux standards aujourd'hui. On sera certifié BREEAM, c'est-à-dire un des niveaux les plus hauts en certification environnementale, avec du photovoltaïque, donc un immeuble qui correspond aux standards aujourd'hui et voire aux standards de demain. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas eu lieu à Lons-le-Saunier. La percée du vin jaune fait son retour dans le Jura après un an de pause. La 27e édition de l'événement qui mettra à l'honneur le millésime de 2019. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs, mais aussi pour découvrir l'ensemble des vins du vignoble jurassien présentés par les exposants. Rendez-vous les samedis 31 janvier et dimanche 1er février dans la capitale jurassienne. Dans l'actualité également, le bilan s'alourdit après ce dramatique accident ferroviaire en Espagne. Au moins 39 personnes ont été tuées et plus de 73 blessés. Un train a déraillé hier en fin de journée avant d'entrer en collision avec un autre qui arrivait en sens inverse. Depuis la France, Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes évoquant une tragédie. Quelles sont les options pour le projet de loi de finances 2026 ? Un conseil des ministres se tient aujourd'hui. Une réunion qui doit permettre au gouvernement de choisir entre le 49.3 et les ordonnances pour adopter le budget sans vote. Deux possibilités qui l'exposent donc à une motion de censure. Après 3 mois de discussion, les débats ont été interrompus jeudi soir à l'Assemblée nationale, faute d'accord. Et puis en foot, Lens reste leader de la Ligue 1 à l'issue de la 19e journée de championnat. Les 100 et or suivis de près par le Paris Saint-Germain qui compte un petit point en moins au classement. Hier soir, c'est Lyon qui s'est imposé face à Brest pour la première d'Hendrick au Groupama Stadium. Score final 2-1. À suivre la météo sur Fréquence Plus.